Les amis, aujourd'hui on va faire un tuto pour rush facilement les trophées sur Brawl Stars. C'est parti. Donc déjà, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai rush 100 trophées. Donc je vais vous mettre un screen de mes trophées avant que j'ai commencé le rush. Je crois, si je dis pas de conneries, 3 heures intensives de rush. En 3 heures, hein, juste comme ça. En 3 heures en jouant, grâce à cette technique, j'ai gagné plus de 100 trophées. Je vais vous la montrer dès maintenant. Donc pour cela, vous avez 3 brawlers. Moi, c'est les 3 brawlers avec lesquels je rush. Vous pouvez prendre d'autres brawlers, mais je vous les conseille. Vous avez soit Daryl, soit Frank, soit Karl. Donc moi, ce que je faisais, c'est que dès que je perdais une partie avec un des 3 brawlers, je changeais. Là, je vais vous montrer avec Karl la technique. Et on est arrivé en jeu. Bon, là, j'ai pas trop de chance parce qu'il n'y a pas de coffre aux alentours. Mais normalement, on va imaginer qu'il y a un coffre aux alentours. Donc là, on va dire, voilà, j'ai pris le coffre, hop, vous imaginez une gemme au-dessus de moi. Donc là, déjà, vous allez attendre. Pour cette technique, il y a 2 choix que vous pouvez faire. Soit vous farmez comme un malade les coffres et après, vous pouvez partir tranquillement. Soit, putain, j'ai plus de co. Soit vous restez caché comme je fais jusqu'au top 6 minimum. Pourquoi top 6? Parce que le top 6, vous perdez, si vous mourrez en top 6, vous perdez 0 trophée. Donc, comme ça, c'est que du BDF. Soit vous perdez rien, soit vous gagnez un truc. Donc on va attendre un peu. Là, on va faire la deuxième technique, pardon. Parce que la première, j'ai pas pu faire personne autour de moi. On va attendre un peu. Ah, écartez-vous le plus possible de la zone, mais en même temps en restant éloigné des autres joueurs pour que personne ne puisse venir vous embêter. Ah, oui. Les amis, d'ailleurs. Surtout, écartez-vous un peu des murs si vous voyez un joueur arriver, car on peut voir à travers les murs, dans les buissons, si on se colle au mur. Je me suis fait repérer, j'ai dû sortir, mais j'ai pas l'impression... Ah, top 6, mais j'ai pas l'impression qu'ils viennent trop chercher la merde. Si vous voyez, par exemple, sur cette map, ce qui est bien, c'est que s'il y a un mec qui vient vers vous, vous pouvez sauter. Et là, si lui, il vient, si Daryl vient, il pourra toujours utiliser son pouvoir pour venir me rush. Et ça, c'est une très très mauvaise chose. Donc on va juste sauter. Même si on va arriver au milieu d'un fight, on s'en fout. Vous voyez, il y a le Daryl avec moi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ramasser. C'est pratique cette technique. Ah, et ce qui est bien, c'est qu'avec Karl, vous pouvez fuir avec son pouvoir car vous êtes plus rapide. Et hop, top 2. Top 2 facile. Top 2, vous gagnez 6 trophées. Vous voyez, hop, plus 6. Et comme ça, petit à petit, vous gagnez de plus en plus de trophées. Donc moi, comme je vous ai dit, en 3 heures, juste en jouant en 3 heures, je suis passé de 307 trophées, si je dis pas de conneries, à 3007 trophées, enfin 3507 trophées, pardon, à 3619 trophées. Et comme ça, à la prochaine saison, donc dans 13 jours, donc à peu près 2 semaines, j'ai le temps encore de rush, j'aurai 180 jetons directs. Et comme ça, en quelques jours, avec cette technique, vous pouvez facilement atteindre les 4000 trophées, là où vous aurez votre première méga boîte. On va tenter, je vais vous montrer un peu les techniques avec les différents brawlers. C'est parti, on a déjà fait avec Karl, c'est parti pour Daryl. Alors ce qui est bien avec Daryl, c'est que son pouvoir se génère tout seul. Donc c'est pas mal. Là on va attendre qu'elle tire ses 3 coups. On peut aller lui piquer son coffre. J'ai pas l'impression qu'elle veuille trop se battre pour le garder, son coffre. Si j'arrive à ne pas crever, ce qui serait déjà pas mal parce que je suis en train de me faire violer littéralement l'anus. On va éviter de crever, on va fuir. On va partir, on va attendre d'avoir notre pouvoir et on va rush. On va la rush, on va juste attendre de voir ce qu'elle fait. Comme je vous ai dit, avec Daryl, c'est pas mal parce que son pouvoir se génère tout seul. Donc là, je peux rester caché comme pour faire la deuxième technique qu'on a vue juste avant. Et comme ça, mon pouvoir se génère tout seul. Et si quelqu'un vient m'embêter, je peux fuir. Et ça, c'est très 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 pratique. Comme je vous disais, j'ai été grillé. J'ai pas eu besoin d'utiliser mon pouvoir pour fuir. Parce que elle était un peu plus loin et je prenais très peu de dégâts. Là, par exemple, elle est collée. Et je peux toujours utiliser mon pouvoir pour fuir. Et ce qui est bien avec Daryl aussi, c'est que son pouvoir peut annuler l'attaque d'un Frank.
Franck, quand il attaque, il a besoin de beaucoup de temps pour utiliser son attaque spéciale. Et Daryl, s'il lui fonce dessus avec son attaque spéciale, pendant que le Franck est en train d'utiliser son attaque, donc il y a une orage jaune et tout, vous voyez comme ça, ben, vous pouvez l'annuler et comme ça vous pouvez faire un maximum de dégâts. Je vais attendre que son soin, enfin que sa tourelle de soin se détruise, comme ça elle a plus rien pour se soigner. Et on va taper un gros rush. Je faisais pas ces dégâts, pas grave, top 2 une deuxième fois. Ce qui nous fait en 2 parties 12 trophées. C'est parti pour Franck. Ok. Ce qui est bien avec Franck, c'est que il génère son pouvoir assez rapidement et il recharge surtout très vite. Il fait très mal aussi. Et son pouvoir paralyse les gens, mais ça tout le monde le sait. Et avec ce pouvoir, vous pouvez facilement tuer 2-3 personnes. Si elles sont au même endroit, en train de se fight. Alors que plus ils sont loin, plus ça va être difficile de les tuer. Là, vous voyez, hop, j'ai récupéré la gemme et je m'en vais tranquillement. C'est pour ça, faut savoir être patient pour ne pas lui foncer dessus et crever. Et surtout, être patient pour rester caché assez longtemps. Parce que là, vous voyez que depuis tout à l'heure, la zone a pas mal avancé. Et il y a toujours personne qui est mort. Donc, on peut attendre, on va rester caché. Faut que je sorte. Je vais me mettre ici. Pourquoi ici? Parce que j'ai toujours un ressort pour sortir. Et si j'arrive à m'escaper avec le ressort, ça peut être pratique. Ah, trop tard. Pas grave, on va attendre ici, en espérant qu'il y ait 2 personnes qui décèdent. Oh si. Je crois que c'est bon. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est bon. Voilà, top 6. Vous voyez, hop, j'ai perdu 0 trophée. C'est nickel. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire cette technique et à me dire dans les commentaires combien vous avez gagné de trophées grâce à cette technique et en combien de temps. Et sur ce, je vous dis tchuss. Ciao tout le monde. Peace. C'était Speedy2B.